ce matin, nous recevons un avis de l'Église, donc David, donc, l'un des fils de la famille Ézéchiel. Il va vous donner le message de la parole de Dieu ce matin. Donc, il vient de l'Assemblée évangélique des Frères qui est par le pasteur William Massillon. Maintenant, nous debout pour acclamer cette personne qui va nous parler. Frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Peuple aimé, peuple sauvé, peuple positionné en Jésus-Christ, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Disons ensemble, béni soit l'Éternel. Amen. Franchement, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Et là, je le sens dans ma maison. Parce que je vois des personnes qui aiment le Seigneur, qui aiment le Christ Jésus. Je suis vraiment dans la joie ce matin. Tout d'abord, j'aimerais donc remercier Pasteur La Douceur et le comité de l'Église qui m'ont invité. Donc c'est vraiment une grâce, un privilège. Franchement, le fait que je sois devant vous ce matin, pour moi, c'était pas possible. Mais Dieu a renversé les choses. Amen. Et Dieu permet que je sois devant vous pour parler, pour pouvoir dire combien Dieu est grand, dire combien il est capable, dire combien notre Dieu est fidèle. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, donc, je m'appelle M. Paul-David Bernard, je suis prédicateur de l'Évangile à l'Église Assemblée évangélique des Frères, dirigée par le pasteur Massillon Robert. J'aimerais mettre à l'honneur mes parents, donc mettez-vous debout, comme si vous êtes debout tout à l'heure. Mes frères aussi, mettez debout mon frère. Donc, ces personnes que vous voyez là, franchement, ce sont mes piliers. Parce que je ne suis pas encore marié. Et dans le ministère, on a besoin de personnes pour nous aider dans la prière. Et ces trois personnes-là ici présentes, franchement, c'est des aides. Je vous bénis dans le nom du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous aime. Donc, peuple du Seigneur, mettons-nous debout. Mettons-nous debout. Donc, la parole de Dieu sera dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 6, donc versets 11 à 14 dans un premier temps, et Daniel chapitre 6, versets 17 à 25. Nous allons effectuer cette lecture à l'unisson. Donc 11 à 14 dans un premier temps, et 17 à 25. Et sans oublier, j'aimerais également remercier aussi la sœur Jemima, qui est pour moi une grande sœur. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen. Moi, je t'aime dans l'amour du Seigneur. Avant que je commence, c'est important. Amen. Je t'aime dans l'amour du Seigneur. Nous t'aimons dans l'amour du Seigneur. Et puis continue ton ministère. Amen. Donc, chapitre 6, verset 11. Ensemble. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale: n'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque mort, et c'était à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse aux lions? Le
35, verset 17. Non, verset 16 plutôt. Alors le roi donna l'ordre à Daniel et qu'on le jeta à la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. On apporta les pierres et on l'a mis sous l'ouverture de la fosse. Le roi céda de son anneau et de l'anneau de ses mains, afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans le palais, il passa la nuit à jeun, il ne fit point venir sa concubine auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Amen. Parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Au roi, je deviendrai le nouvelle. Alors le roi fut très joyeux, il ordonna qu'on fasse sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel soient amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes, et avant qu'ils soient parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous les os. Parole du Seigneur. Amen. Veuillez vous mettre, je prie. Adorable Père Céleste, Dieu puissant, Dieu véritable, Dieu excellent. Merci pour la grâce que tu nous fais d'être dans ta présence. Nous n'avons rien fait pour ça, Seigneur. Mais dans ton amour, dans ta grâce, dans ta fidélité, tu nous permets en ce lieu de pouvoir être des serviteurs et servantes, pour pouvoir parler, pour pouvoir chanter, pour pouvoir te prier, Adonai. Merci parce que nous avons ressenti ta présence en ce lieu. Oh oui, Seigneur Dieu. Merci parce que ta présence est excellente, Seigneur. Oh oui, elle ne change pas. Ainsi, Seigneur, voilà, voici ta parole. Me voici devant toi. Je suis incapable. Je ne sais pas parler. Je ne sais pas m'exprimer. Alléluia. Mais toi, Seigneur, tu es capable de parler à ton peuple. Tu es capable de pouvoir les toucher avec une parole nouvelle. Une parole, Seigneur Dieu, transformatrice. Une parole qui est capable de pouvoir restaurer les cœurs. En ce lieu même, Saint-Esprit de Dieu, je te demande de restaurer les cœurs maintenant, les cœurs brisés, et que tu puisses, Seigneur, leur apporter une bénédiction particulière. Seigneur, je t'ai prié non par dignité, mais je t'ai prié dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui vit et qui règne, et cela au siècle des siècles. Amen. 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 Donc, peuple de Dieu, peuple racheté, peuple aimé. D'un point de vue biblique, nous apprenons, frères et sœurs, que Daniel fait partie des grands prophètes de l'Ancien Testament. En sorte que le prénom Daniel, frères et sœurs, signifie le jugement divin ou bien Dieu est mon juge. Amen. Daniel, frères et sœurs, vient d'une famille royale. Daniel était un serviteur, était un homme éduqué, était un homme intelligent et il mangeait à la table du roi à Juda. Daniel a connu, frères et sœurs, bien qu'il était un homme de sang royal, bien qu'il était un homme éduqué,
Daniel a connu la déportation. Il a connu la déportation à Babylone durant son adolescence, c'est-à-dire entre 14 et 15 ans. Et Daniel, en étant déporté à Babylone, a connu une sélection drastique pour être au service du roi Nebuchadnezzar. Donc, arrivé à l'âge adulte, frères et sœurs, Daniel a connu une vie tumultueuse. Daniel a connu une vie compliquée. Daniel, arrivé à l'âge adulte, est un homme meurtri. Pourquoi c'est un homme meurtri? Parce que c'est un homme exilé. Il est loin de sa patrie. Parce qu'il vient de Juda. C'est comme nous, comme vous, mes parents. Vous êtes nés en Haïti. Et maintenant, vous êtes exilés en France. Donc, il y a toujours une partie dans votre cœur qui dit « Oh, mon pays Haïti, je l'aime tant. » On a la nostalgie. Donc, Daniel avait la nostalgie de Juda. C'est pourquoi il avait la vague à l'âme, si vous voulez. Il avait un peu mal au cœur. Et donc, Daniel a connu beaucoup de péripéties pour arriver jusqu'à l'âge adulte. Et ce matin, nous allons nous concentrer, frères et sœurs, sur le fait qui s'est déroulé pour Daniel à l'âge adulte, qui n'est autre que l'histoire de la fosse au lion. Dites à la personne à côté de vous, la fosse au lion. La fosse au lion. Dites à la personne à côté de vous, la fosse au lion. La fosse au lion. La fosse au lion. Yes. Donc le thème de ce matin, le fil rouge de ce matin, c'est positionne-toi dans la prière. Dis à ton voisin, positionne-toi dans la prière. Positionne-toi dans la prière. Positionne-toi dans la prière. La Bible nous dit, dans Daniel chapitre 6, verset 1er à 3, Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes, très important, qui devaient... Tu peux éteindre, s'il te plaît? Je te remercie. Donc, Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nom desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendent compte et que le roi ne souffre aucun dommage. Ensuite, la parole nous dit, Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Soulignez ça, c'est très important. Il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Écoutez ma voix, peuple de Dieu. Il n'a pas eu un esprit supérieur parce qu'il était riche. Il n'a pas eu un esprit supérieur parce qu'il était juif. Il n'a pas eu un esprit supérieur parce qu'il était de sang royal, mais parce que Daniel, depuis son adolescence, a décidé de se positionner pour l'Éternel. Dis à ton voisin, positionne-toi pour l'Éternel. Positionne-toi pour l'Éternel. Du coup, peuple de Dieu, la question qu'on peut se poser, mais qu'est-ce que le positionnement, frère Paul David? Eh bien, le positionnement, c'est se placer. Le positionnement, c'est prendre une décision. Le positionnement, c'est prendre une position. On voit à travers la vie de Daniel que Daniel a pris position pour l'Éternel en refusant de manger les mets du roi qui étaient dédiés aux idoles. Ce matin, si tu décides de te positionner pour l'Éternel, mon frère, ma soeur, sache que l'Éternel va t'élever. L'Éternel va t'étonner. L'Éternel va te choquer en faisant de toi la tête et non la queue. Et tu seras toujours en haut et jamais en bas. Si tu décides de te positionner pour l'Éternel, sache qu'il va te donner un esprit supérieur en qualité. C'est-à-dire un esprit plus excellent qui va surpasser celui des autres. Alléluia. Qui va surpasser celui des autres en intelligence, en sagesse, en connaissance. Parce que, mon frère, ma soeur,
sœurs, tu as la faveur de Dieu sur ta vie. Alléluia. Ainsi, peuple de Dieu, église de Chanteloup, Daniel avait la faveur de Dieu dans un premier temps. Ensuite, il a eu la faveur du roi Darius parce qu'il a vu la grâce de Dieu sur Daniel. Oh oui. Ensuite, donc, il avait eu un esprit supérieur, un esprit plus excellent. Donc, le roi Darius, voyant que Daniel avait un esprit plus excellent, un esprit supérieur, voulait mettre Daniel comme numéro 2 dans le royaume. Et c'est là que le problème a commencé. C'est là que les problèmes ont commencé pour Daniel. Parce que les satrapes, on avait lu ça tout à l'heure, les satrapes et les chefs, lorsqu'ils ont vu que ce petit gars qui vient de Juda, alléluia, quand ils ont vu que cet étranger allait arriver numéro 2 du royaume, ils ont dit nous ne sommes pas d'accord. Alléluia, ils ont dit qu'ils ne sont pas d'accord et qu'ils vont se monter contre Daniel, qu'ils vont mettre un complot contre Daniel. Donc, au verset 4, il est dit qu'ils cherchèrent une occasion d'accuser Daniel. Ils cherchèrent une occasion d'accuser Daniel. Alléluia. Ils cherchent à accuser Daniel, frères et sœurs, parce qu'ils ne veulent pas le voir arriver. Ils ne veulent pas le voir arriver numéro 2 du royaume, parce qu'il sera sur leur tête et ils n'ont pas d'accord avec ça. Permets-moi de dire, mon frère, ma soeur, que même si l'adversaire ne veut pas te voir, alléluia, même si l'adversaire ne veut pas te voir arriver, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, tu vas arriver quand même dans la position que Dieu a réservée pour toi, parce que c'est caché dans les lieux célestes. Ainsi, si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serai dans le confiance. Je serai dans le confiance, alléluia. Parce que la confiance est cachée en Jésus. Dis à ton voisin, aie confiance. Aie confiance. Alléluia. Ensuite, frères et sœurs, au verset 5, il dit, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel. Aïe, aïe, aïe. Ils ont dit, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel. Pourquoi les satrapes qui sont des hommes intelligents, ils connaissent la politique? Comment ça c'est pourquoi ils disent, nous ne trouverons aucune occasion contre lui? Oh oui, donc Daniel, frères et sœurs, j'arrive à comprendre que Daniel était un homme fidèle. Daniel n'avait pas de faille. Daniel était irréprochable, même face à ses ennemis. En d'autres termes, politiquement, Daniel était solide. Socialement, Daniel était solide. Professionnellement, Daniel était solide. Spirituellement, Daniel était solide. Il excellait en tout. Alléluia. Ainsi, permets-moi de te dire, mon frère, ma soeur, que ton adversaire, lorsqu'il voit ça, il te scrute et il te connaît par cœur. C'est ce que là la parole nous dit. C'est-à-dire qu'ils le scrutaient, c'était comme des espions. Ils cherchaient à voir le moindre petite faille. Oh oui, ton adversaire te connaît par cœur. Il va chercher par tous les moyens à t'accuser. Il va chercher par tous les moyens, oh oui, à bloquer la source de ton excellence, à bloquer la source de ta bénédiction. Mais alléluia, permets-moi de te dire que dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, même s'ils t'accusent, même s'ils inventent un montage, alléluia, même s'ils veulent te condamner, même s'ils veulent te condamner, sache que l'Éternel est au contrôle. Sache que l'Éternel est au contrôle et que Jésus-Christ a déjà brisé la condamnation à la croix parce que le sang de Jésus est plus excellent. Alléluia. Alors, frères et sœurs, comment Daniel va-t-il se positionner pour faire face au décret du roi? Comment va-t-il se positionner? Premier point que nous allons voir ensemble. Daniel résiste et persiste dans la prière. Alors, dis à ton voisin la prière. Ton voisin la prière. La prière, la prière. Alléluia. Ainsi, frères et sœurs, après s'être positionné pour l'Éternel,
devant les mains du roi, en refusant ses mains et en mettant Dieu en avant. Après s'être positionné face à la statue de Nebuchadnezzar, qui a eu pour conséquence la fournaise ardente, maintenant, Daniel va se positionner d'une toute autre manière. Il va prendre position pour l'Éternel dans la prière. Ainsi, frères et sœurs, la question que je me suis posée, qu'est-ce que la prière? Je sais qu'ici, dans cette assemblée, il y a des spécialistes au niveau de la prière, des personnes qui connaissent bien le sujet. La prière, frères et sœurs, c'est l'action de parler avec Dieu. C'est parler avec Dieu, communiquer avec Dieu. Ainsi, ce que j'arrive à comprendre, c'est que la prière n'est pas un monologue. C'est pas parler tout seul. Parce que si tu commences à parler tout seul, ça veut dire que tu es fou. Mais la prière, c'est un dialogue. C'est un échange. On parle, on communique. C'est un tout autre. C'est un échange. Nous pouvons voir comme exemple Abraham qui échangeait avec son Dieu. Nous pouvons voir Moïse également qui parlait presque face à face avec l'Éternel. Et ainsi, Dieu a agi pour ses serviteurs. Il ne les a pas laissés dans la honte. C'est ce que la Bible nous dit. Car la main de l'Éternel, frères et sœurs, n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille, alléluia, pour entendre. Yes. Ainsi ce matin, si tu es dans la détresse, mon frère et ma soeur, si tu es dans le désespoir, si tout semble noir dans ta vie, si pas ni à gauche ni à droite, permets-moi de te dire que Dieu est là pour te secourir. Donc si tu vois que la situation que tu vis, alléluia, veut t'emporter, veut te rendre fou, alléluia, je t'invite à faire un cri à l'Éternel. En criant à l'Éternel, c'est alors que ta délivrance va descendre. Car quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il sauve de toute sa détresse. Car, alléluia, il n'y a que la prière du juste qui arrive à toucher le cœur de Dieu et fait agir son bras. Ainsi, pour ses enfants, la droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Alléluia. Alors, mon frère, ma soeur, que fais-tu lorsque le monde est contre toi et cherche par tous les moyens à te faire tomber? Que fais-tu lorsque la puissance politique et sociale cherche à t'éliminer? Que fais-tu lorsqu'on cherche à t'accuser, à te condamner en utilisant la source de ta bénédiction comme arme pour te tuer? Première observation, le comportement de Daniel. Amen. La Bible nous dit dans Daniel chapitre 6 verset 10 que lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison. Franchement, en lisant ça, en préparant la méditation, ça m'a choqué. Je me suis dit, mais non, mais c'est pas possible. Franchement, pourquoi Daniel entend que le décret du roi qui l'empêche de prier son Dieu est tombé, est passé, a été signé, ratifié, et lui, ce qu'il fait, il arrive, il va chez lui, il rentre dans sa maison. J'ai pas compris. Donc, frères et sœurs, Daniel n'a pas cherché des explications. Daniel n'a pas cherché des raisons. Mais il est resté calme. Il est resté calme, il est resté tranquille. Parfois, mes frères et sœurs, nous recherchons trop d'explications. Parfois, nous parlons trop. Mais l'Éternel, le Dieu des armées, vient te dire, vient nous dire, ce matin, reste calme. Amen. Car Daniel savait que l'Éternel combattra pour lui. Et ce qu'il doit faire, c'est garder le silence. Ensuite, Daniel n'a pas cherché à faire la révolution. Nous, il faut dire la vérité, nous, soit les Noirs ou encore, vu qu'on est sur le territoire français, on sait ce que c'est la révolution.
on sait que lorsqu'il y a un truc, ça ne nous va pas, on n'est pas d'accord avec une décision, on est les spécialistes pour la révolution. Mais Daniel, au lieu de faire la révolution, au lieu de monter les uns contre les autres, il est resté à genoux dans la prière. Mon frère, ma soeur, reste à genoux dans la prière. Il n'a pas cherché à s'enfuir, mais il est resté dans une adoration totale. Il est resté dans une atmosphère de prière totale pour faire descendre la présence de Dieu. Ce matin, mon frère, ma soeur, je veux que nous ayons, excusez-moi, un comportement de positionnement dans la prière. Amen. Un comportement comme Daniel. Deuxième observation, Daniel avait une identité scellée. La suite du texte nous dit qu'il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. En dépit de toutes ces choses, ce qui m'a frappé, frères et sœurs, c'est que Daniel n'a pas oublié. Il n'a pas oublié son identité. Il n'a pas oublié d'où il venait. Il n'a pas oublié son identité de juif. Il n'a pas oublié son identité d'enfant de Dieu. Voilà pourquoi il ouvre les fenêtres en direction de Jérusalem, car il sait depuis sa plus tendre enfance que c'est un lieu saint et sa délivrance va venir de Jérusalem. Car il savait que dans les moments difficiles, dans les moments d'angoisse, dans les moments de trouble, son secours ne peut pas venir d'un homme. Son secours ne peut pas venir d'un roi. Son secours ne peut pas venir d'une position. Son secours ne peut pas venir de ses compagnons. Oh oui, son secours ne peut pas venir des uns et des autres. Mais son secours ne peut venir que de l'Éternel des armées, qui a fait les cieux et la terre. C'est pourquoi, oh oui, je lève les yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux de la terre. Donc, frères et sœurs, amis, il ne s'est pas laissé perturber. Il ne s'est pas laissé décontenancer. Mais il a décidé, alléluia, il a décidé, envers et contre tout, de s'appuyer sur une arme de destruction massive qui s'appelle la prière. Ce que je suis venu te dire, alléluia, ce matin, c'est que même si le mal t'assaille, même si les complots s'enchaînent, même si les expéditions de l'adversaire, alléluia, s'accumulent, même si on souhaite changer ta nature en bête, même si on souhaite changer ta nature, on souhaite changer ton identité, on souhaite changer ton caractère pour te faire passer pour ce que tu n'es pas. Continue à rester connecté. Continue à rester connecté, à rester branché dans la prière. Car c'est là que se trouve ta victoire. Sur tes genoux. Dis à ton voisin, reste sur tes genoux. Reste sur tes genoux. Reste sur tes genoux. Reste sur tes genoux. Ensuite, frères et sœurs, l'auteur nous dit, du verset 11 à 13, que alors ces hommes entrèrent tumultueusement. Nous l'avons lu tout à l'heure. Ce qui m'a choqué, ce qui m'a interpellé, frères et sœurs, c'est que lorsque l'auteur dit ils entrèrent tumultueusement, je vous avoue, la première question que je me suis posée, c'est qu'est-ce que ça veut dire tumultueusement? Je suis honnête avec vous, je me suis dit, oulala, ce mot il est dangereux. Donc du coup, moi ce que j'ai fait, j'ai pris mon petit Larousse à aller chercher. Et donc, tumultueusement, ça veut dire être dans une grande agitation, être dans un grand trouble. Et donc, on va remettre les choses dans leur contexte. Là, en fait, Daniel se trouve dans sa maison. Donc, normalement, la porte de sa chambre, elle est fermée. Tout est fermé. Il rentre dans la prière, il rentre dans la présence de Dieu. Et qu'est-ce qu'il voit? Quelle personne il voit débarquer sur lui? Les chefs et les satrapes
qui viennent pour regarder ce qu'il fait, ça c'est un, mais surtout qui sont agités, c'est-à-dire que c'est comme des personnes possédées. Alléluia. Moi, ce qu'on m'a toujours appris depuis que je suis tout petit, c'est qu'une personne qui est possédée, dès qu'elle rentre dans la présence de Dieu, là où il y a l'onction, cette personne est agitée. Voilà pourquoi ces hommes qui sont possédés par l'adversaire, dès lors qu'ils rentrent dans la chambre, dès lors qu'ils rentrent dans la présence de Dieu, là où Daniel se trouve, ils sont obligés d'être agités parce qu'ils ne peuvent pas rester en place. Donc ils font irruption, frères et sœurs, pour constater, pour accuser et briser le calme de Daniel. Ils souhaitent briser la relation de dialogue entre Dieu et Daniel. Mes frères et sœurs, grâce soit rendue à Dieu, il est resté positionné dans la prière. Il n'a pas laissé, alléluia, l'adversaire le déconcentrer. Un secret ne te laisse pas déconcentrer lorsque tu rentres dans la prière, lorsque tu rentres dans la présence de ton Dieu. Même si vous êtes à briser, restez calme. Continuez, restez dans la prière. Amen. Reste dans la prière. Reste connecté. Oh oui. Ainsi ce matin, frères et sœurs, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les situations, ne te laisse pas troubler. Ne laisse pas l'agitation te gagner. Ne te laisse pas atteindre. Ne laisse pas les uns t'atteindre. Mais reste en connexion au débit. Reste en connexion au débit avec la fibre optique céleste. Tiens, mon voisin, la fibre optique céleste. La fibre optique céleste. La fibre optique céleste. La fibre optique céleste. Jésus. Amen. Ensuite, le deuxième point, le dernier point, afin que l'Éternel fasse éclater sa gloire dans la force. Ensuite, au verset 14, le texte nous dit que le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Peuple de Dieu, le roi se trouve dans une impasse politique. Le roi se trouve dans une impasse morale. Parce qu'il était proche de Daniel. C'est ce que j'arrive à comprendre à travers ces versets. Donc, le roi, c'est pour ça que quand on est serviteur de Dieu et servant de Dieu, quand on est responsable, il faut faire attention. Amen. Permettez-moi de vous dire qu'il faut faire attention et veiller. Oui. C'est parce que le roi Darius n'a pas assez veillé, il n'a pas eu, je dirais, un esprit de connaissance ou encore de révélation pour comprendre le but des satrapes et des chefs. Donc, il est dans une impasse politique, il est dans une impasse morale, parce qu'il va faire du mal à une personne qui était proche de lui. Et il ne peut pas défaire la loi, parce que la loi des maîtres et des bestes est au-dessus de tout le monde. Personne ne peut la remettre en cause. Il ne peut pas ignorer la loi et il ne peut pas se placer au-dessus de la loi qu'il a signée lui-même. S'il décide de passer outre cette loi, vous savez ce qui va se passer? Premièrement, le roi Darius n'est plus crédible. Qui dit qu'il n'est plus crédible, ça veut dire qu'il n'a plus d'autorité. Et s'il n'a plus d'autorité, il s'expose à quoi? Il s'expose à un coup d'État, à une révolution. Donc il n'a pas de solution. Le roi ne pouvait rien faire pour Daniel. Il était pieds et mains liés. Vous savez, mes frères et sœurs, parfois, c'est une bonne chose lorsque personne ne peut rien faire pour vous. Là, je sais que ça peut paraître bizarre. Non, parfois, c'est une bonne chose quand personne ne peut rien faire pour vous. Et vous regarde, et vous dit, pieds et mains liés. C'est une bonne chose lorsque parfois vous êtes tout seul. C'est une bonne chose parfois lorsque vous n'avez aucun recours. Car c'est là que l'Éternel rentre en action. Car c'est là que l'Éternel rentre dans la mêlée. C'est pour ça que j'aime ce chant qui dit: quel ami fidèle et tendre. Nous avons un Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre. Quand nous presse l'ennemi, il nous suit dans la mêlée.
roi Darius était limité. Alléluia. Daniel, l'homme de prière, servait un Dieu illimité. Frère, ma soeur, il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Voilà pourquoi il est illimité. Yopaka Kembel. Amen. Garde ton voisin illimité. Illimité. Et au verset 16, il est dit, alors le roi donna l'ordre au final, parce qu'il n'a pas le choix politiquement. Il n'a pas le choix. Il est obligé de suivre. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel, qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu, c'est très important, puisse ton Dieu, que tu sers deuxièmement avec persévérance, troisièmement te délivrer. Donc le roi Darius ordonne qu'on jette Daniel au final dans la fosse au lion. La question que je me suis posée, qu'est-ce qu'une fosse? Parce que c'est pas commun. Excusez-moi du peu, mais on connaît les fosses sceptiques, mais une fosse à l'époque, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'une fosse? Une fosse, ou encore l'entrée dans la fosse au lion, signifie à la fois, premièrement, affronter un danger, parce que tu vas affronter des lions qui sont enragés. En fait, les bêtes, elles ont faim, en fait. Et elles ont l'habitude de manger des êtres humains. Ils ont l'habitude de manger. Donc, tu vas affronter un danger. Ou affronter quelque chose de désagréable. Donc, lorsque tu rentres dans la fosse au lion, tu rentres, mais tu ne peux pas sortir. C'est impossible de sortir d'une fosse au lion et de rester vivant. Pas possible. Ou obligé de mourir. Car dans une fosse au lion, on trouve généralement des cadavres par conséquent. On trouve des ossements. Donc, Daniel ne devait pas sortir vivant de ce trou. Lorsqu'on a jeté Daniel dans la fosse au lion, on l'a jeté dans sa tombe. C'est pourquoi le roi lui dit clairement, c'est très important ce qu'a dit le roi, puisse ton Dieu. Donc premièrement, le roi qui est un païen, le roi qui ne connaît pas l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, reconnaît que seul un Dieu peut lui redonner la vie. Quelqu'un va comprendre. Amen. Seul, il n'y a que un Dieu, c'est-à-dire un être qui est supérieur aux hommes, qui est capable de pouvoir libérer Daniel de la fosse. Donc, le sauver d'une mort certaine. Ensuite, il lui dit que tu sers avec persévérance. Ensuite, il reconnaît que Daniel est fidèle. Amen. Que le service de Daniel est fidèle. Qu'il est fidèle dans la prière. Qu'il est fidèle dans la louange et l'adoration. Parce que dans le chapitre 6, il est dit que Daniel avait l'habitude de prier 3 fois par jour. Donc, régulièrement, depuis son enfance, il a cette habitude de dialoguer, de parler, de mettre ses genoux à terre et parler avec son Dieu. Donc le roi Darius reconnaît que Daniel est fidèle. Amen. Ensuite, il lui dit, et te délivrer. Pourquoi mentionne-t-il la délivrance? Parce que Darius connaissait les exploits du Dieu de Daniel. Amen. Il connaissait les exploits du Dieu de Daniel par le passé dans la fournaise ardente. Il se souvient des histoires qui sont sorties à l'époque. Donc il sait que le Dieu de Daniel est capable de le délivrer et est le Dieu. Amen. Donc Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Ainsi, frère, sœur, ma question, quel est ton témoignage auprès des païens? Quel est ton témoignage auprès de ceux qui ne connaissent pas Christ? Peuvent-ils dire comme le roi Darius que tu es un chrétien persévérant? Peuvent-ils dire comme le roi Darius que tu pries régulièrement, que tu es un bon serviteur, un serviteur fidèle? Peuvent-ils voir dans ta vie des exploits que l'Éternel a pu faire par le passé, qui prouvent que ton Dieu est vivant et qu'il est capable de pouvoir te libérer, te délivrer et de faire l'impossible?
Quel est ton témoignage? Quel est ton témoignage? Ensuite, frères et sœurs, lorsque, généralement comme Daniel, tu as la faveur de Dieu sur ta vie, premièrement, tu as des responsabilités alors. C'est alors que tu dois être exemplaire. Tiens à ton voisin, soyons exemplaires. Ensuite, lorsque tu as la faveur de Dieu dans ta vie, tu t'exposes à avoir des ennemis. Tu t'exposes que le combat commence. Tu t'exposes à la jalousie. Tu t'exposes également au complot et aux menaces. Pourquoi, comme on l'a vu au début? Car tu poses problème. Ainsi, l'adversaire va tout faire pour te détruire. Va utiliser tous les instruments pour te blesser. Va utiliser même le fait d'essayer de te retarder dans ton travail et dans l'appel de Dieu dans ta vie. Amen. Car il est dit dans la parole, car le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je dis que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie ce matin. Ainsi je te dis, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne touchera le corps, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Alléluia. Donc même dans la fosse, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Ainsi je suis venu te dire ce matin, ne promène pas des regards inquiets. Alléluia. Ne promène pas des regards inquiets, car Dieu prendra soin de toi. Alléluia. Il prendra soin de toi dans le chemin jusqu'à la fin. Il prendra soin de toi tous les jours jusqu'à la fin. Ensemble, il pas quitter en route, il pas quitter méchant terrassé, il pas quitter dans la fosse, il pas mourir, mais dans le nom de Jésus-Christ, tu vivras, parce que le puissant guerrier l'a décidé. Alléluia. En somme, en conclusion, frères et sœurs, ce que je suis venu vous dire ce matin, très simplement, prends la décision une fois pour toutes d'être réellement positionné. Alléluia, retire les masques. Alléluia, sois, oh oui, un homme de prière, une femme de prière, positionné sur tes genoux. C'est alors, alléluia, que tu verras les merveilles de Dieu sur ta vie, dans ta vie. Ainsi, positionne-toi dans la prière. Dis à ton voisin, positionne-toi dans la prière. Positionne-toi dans la prière. Oh oui. Positionne-toi dans la prière. Alléluia. Comme Daniel. Car Dieu, dans son amour, même si personne ne peut intervenir pour toi, même si tu es jeté dans une fosse au lion, Dieu est plus grand que tout cela. Dieu est plus puissant que tout cela. Dieu est plus excellent que tout cela. Et il te donnera la victoire. Simplement, reste sur tes genoux et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. J'aimerais qu'on puisse chanter ce chant pour terminer et conclure, qui dit quand le mal t'assaille, cherche l'appui du Maître. Cherche l'appui du Maître. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse chanter ce chant tous ensemble pour conclure ce moment de prédication. Il dit quand le mal t'assaille, subtil et caché, reste une muraille devant le péché, au repos infâme, ne cède comment? Ne cède jamais. Oh, garde ton âme du monde de merveille. Cherche l'appui du Maître. Soumets-lui tout ton être. Alors tu pourras être partout plus que vainqueur. Quand le mal t'assaille, subtil et caché, reste une muraille. Reste une muraille. Ne cède jamais.
Adorable Père Céleste, nous te disons merci. Merci Seigneur pour tout ce qui a été fait ce matin.